L'alerte a été donnée ce mardi 30 septembre 2025 par le représentant du gouverneur en fonction à Muyangui. Selon lui, ces milices créent un climat de confusion sur le terrain. Kakoulé, le délégué du gouverneur, a exprimé ses inquiétudes face aux affrontements entre ces factions armées qui nuisent au quotidien les habitants. Dans l'agglomération de Muyangui et ses alentours, 5 groupes armés se sont établis. Ils perturbent la vie locale et deviennent une menace pour la population car leurs confrontations peuvent survenir à tout moment, a-t-il déclaré. Devant cette situation alarmante, il a appelé les autorités compétentes à agir rapidement pour déployer des forces armées dans la région. Par ailleurs, des sources issues de la société civile locale rapportent que certains miliciens s'adonnent à l'exploitation illégale de minerais dans les zones qu'ils contrôlent, notamment dans les secteurs de Mayaba. Les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité Jacquemaine Chabani Loko, a donc procédé lundi 29 septembre à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, au lancement officiel de l'opération Dobo dans le cadre de sa mission d'itinérance sécuritaire. Cette opération apporte un appui technique et financier aux commissariats provinciaux de la police congolaise dans l'intensification de la lutte contre la criminalité, aussi bien en milieu urbain que rural. Confrontée à la menace persistante de milices Mobondo, la province du Maïndombe bénéficie désormais de cette initiative déjà lancée dans plusieurs autres provinces et qui a permis à l'arrestation de plus de 6500 criminels en séjour. La cérémonie s'est tenue lors d'une grande parade policière organisée au commissariat provincial de la PNC Maïndombe. À cette occasion, le VPM a rappelé aux policiers la nécessité d'adopter un comportement exemplaire tant dans leur tenue que dans leurs actes et de bannir toute forme d'antivaleur. L'opération s'est déroulée au commissariat urbain, souvent désigné comme le 5e bureau. Au cours de cette intervention, des armes blanches et à feu appartenant aux suspects ont également été exposées. Selon les informations fournies par les services de communication de la municipalité de Mongafula, l'un des arrêtés s'est révélé être un militaire en activité. Les autorités présentes ont indiqué qu'il s'agit de la 3e série d'arrestations en un mois, fruit des opérations de bouclage et des patrouilles menées par la police. Le bourgmestre de Mongafula a salué la coopération entre la population et les forces de l'ordre, soulignant que cette synergie est essentielle pour lutter contre l'insécurité et restaurer la tranquillité au sein de la communauté. Il a donc appelé à une vigilance accrue et à la poursuite des dénonciations pour traquer ces individus malfaisants jusqu'à leur dernier retranchement. Nos bénéfices sont améliorés, la commission est revue à la hausse et la taille du pain s'est améliorée. Il y a peu, le pain était moins consistant qu'aujourd'hui et maintenant au prix de 400 francs, un enfant qui les mange passe une journée apaisée. Nous demandons au chef de l'État de faire à ce que ce pain revienne à son prix de départ de 300 francs. Je le dis ici, nous ne réalisons pas de bénéfices. Notre souhait est que la commission soit revue à la hausse afin que nos bénéfices suivent, que ces bénéfices passent de 1600 francs à 2000 francs. Les amis qui ont vendu les pains avant ont scolarisé leurs enfants avec ces commerces, jusqu'à avoir leur diplôme et faire des voyages pour les études à l'étranger, toujours par la vente du pain. Comme le pays a remis les conditions de production du pain à la normale, cela nous réjouit énormément. Les pains maintenant pèsent. Les prix du pain a baissé afin que notre pays puisse bien avancer. Le poids du pain Kanga journée a augmenté et son prix a baissé. C'est comme ça que ça marche.
Lors de mon passage de Ziguida, je vis une affiche de pain à 400 francs. Je croyais que ce n'était pas du bon pain, or 400 francs c'était le prix réel. Je suis surprise d'apprendre ces nouveaux prix. Quand je suis arrivée à Willery, j'ai acheté 2 pains à 1000 francs, or 400 francs était le prix réel. Je suis alors surprise d'attendre cette bonne décision. Si je vois des gens en train de vendre le pain à 500 francs, je vais leur dire d'arrêter de nous escroquer. Il est courant de voir dans les rues de jeunes errer sans occupation. Certains passent leur journée armés de leur CV, frappant aux portes des entreprises, déposant leur candidature dans l'espoir d'être rappelés. Ils repartent avec l'éternelle promesse, je cite, « Nous vous rappellerons », mais sans suite. Selon un entrepreneur interrogé, le chômage de jeunes en RDC s'est nourri de plusieurs causes. La majorité des jeunes n'ont pas les compétences qu'il faut pour avoir un travail ou obtenir un emploi qui pourrait être à leur niveau. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui sont des diplômés, des licenciés, mais qui n'arrivent pas à défendre leur diplôme. Nos vieux, nos papas, la majorité, ils ont déjà dépassé plus de 50 ans, ils ont déjà l'âge auquel ils doivent aller à la retraite, mais malheureusement, ils continuent toujours à travailler. Ce qui fait que la majorité des jeunes qui viennent ont du mal à trouver de l'emploi. Aussi, il y a un problème aussi sérieux dans notre pays, c'est qu'on a tout politisé. Malgré tout, il faut noter qu'aucun pays industrialisé et développé au monde n'a vaincu le chômage sans investir dans la terre, car elle reste la source de toute richesse, renseigne cet économiste. Actuellement, moi je trouve effectivement qu'il y a un secteur qui est trop négligé, c'est le secteur agricole. Les pays les plus développés effectivement sont partis de la culture comme étant la base, comme le font le sous-bassement effectivement du développement. Il faudra que les jeunes effectivement puissent se mettre d'abord au premier plan que le secteur agricole peut être un bon secteur qui est pourvoyeur d'emplois dans notre pays. Le monde de l'emploi aujourd'hui est un perpétuel mouvement. Les connaissances doivent s'actualiser quotidiennement. Il faut d'abord miser à ce qu'on appelle à la formation professionnelle. Vous voyez, la formation, puisque aujourd'hui, pour essayer de faire l'impact dans ce domaine professionnel, il doit avoir la formation et l'information. C'est difficile. Aujourd'hui, les jeunes comme moi n'ont pas vraiment accès à l'information premièrement et à la formation. Réduire le chômage de jeunes en RDC ne sera pas une tâche facile, mais avec une politique volontariste, une réforme de l'enseignement à tous les niveaux et le développement de l'entrepreneuriat, il est possible d'inverser la tendance et d'ouvrir de perspectives pour la jeunesse congolaise.